Le sujet de la Palestine m'emmerde royalement. Alors, pas le côté humain, mais enfin le côté propagandiste et politique, mais ça me fait chier. C'est d'un niveau, mais même dans une école maternelle, les enfants sont bien plus pertinents. On te parle d'apartheid en Palestine, mais où est actuellement la minorité israélienne qui habiterait en Palestine, qui aurait le pouvoir législatif, policier et militaire en Palestine? Il faut me les montrer. Est-ce que le Hamas, c'est les Israéliens, quoi? Est-ce que on va dire le Fatah, hein, qui a été supplanté par le Hamas, hein, le Fatah, c'est historiquement le parti politique de Yasser Arafat. Est-ce que ce sont des Israéliens au Fatah? Donc, on ne peut pas parler d'apartheid en Israël, comme on ne peut pas parler d'apartheid en France, à moins de considérer que ce sont les Français qui subissent l'apartheid de la part des minorités d'origine étrangère. À ce moment-là, oui, il y a un apartheid en France. Mais on ne peut certainement pas parler d'apartheid en Palestine. Voilà. Donc, c'est pas que je veux pas jouer les intellectuels, mais à force de donner des termes, de mauvais termes, de mal nommer les choses, mais on sait plus de quoi on parle. Alors, au bout d'un moment, on te parle d'enfants massacrés délibérément par l'armée israélienne, on te parle de génocide. Comment peut-il y avoir un génocide quand la population qui était à l'origine, je crois, de 500 000 personnes, est à plus de 5 millions aujourd'hui? Comment on peut parler de génocide? Je dis pas que il ne se passe pas des choses graves humainement. Je dis pas que la moindre personne qui prend une balle par l'armée israélienne, c'est pas grave. C'est pas ça. Tu vois, je dis pas, ou inversement, parce qu'il faut aussi penser aussi que les Israéliens se prennent des balles, et c'est pas forcément les soldats, loin de là, hein. C'est pas les soldats israéliens, loin de là, qui prennent toutes les balles. Donc, je dis pas qu'il n'y a pas de drame humain, mais arrêtez de parler de génocide. C'est comme si moi je disais, oui, les Israéliens subissent un génocide de la part des Israéliens. Non, aujourd'hui, en 2022, c'est faux. Le génocide a eu lieu entre les années 33, quand Hitler est arrivé au pouvoir, et les années 40 et l'année 45, quand les soviétiques ont pris Berlin. Donc, voilà, moi, le sujet de la Palestine, qui est prétexte, par exemple, à cet abruti de Martinez, là, de la CGT, dernièrement, les dernières phrases de Martinez, c'est magnifique. Soi-disant, il a échappé au bal là-bas en visite en Palestine. Je vais mettre la source. Il y a un journaliste israélien qui a fait une enquête. Même les journaux palestiniens n'ont pas raconté une connerie aussi énorme. Il n'y était pas quand ça a tiré, là, qu'un sergent israélien, par contre, lui, a perdu la vie. Le cégétiste, là, n'y était pas. Voilà. Et lui, il te parle de colonisation, d'apartheid. Alors, c'est, c'est comme si on te disait, euh, en France, en France, actuellement, il y a des Français qui colonisent. C'est la même chose. On est chez nous en France. On est chez nous. Les Israéliens sont chez eux là-bas. Il y a des mecs qui font comme les clandos, là, qui s'installent en France, là, qui font des squats. Alors certes, il y a des Israéliens qui font des squats, effectivement, qui passent la frontière, qui font des squats. Où est le problème? En France, tout le monde trouve ça normal. Ils sont défendus par des associations. En Israël, c'est pas normal. Mais qui a sérieusement vu la taille du pays d'Israël? C'est à peine plus grand que la Corse. De la place en Israël, il n'y en a pas. Par contre, de la place en France, il y en a. Que ce soit dans la Creuse ou les départements similaires à la Creuse. Donc, arrêtons de se faire chier avec le sujet de la Palestine. C'est un prétexte à propagande,
et la déformation des mots, des termes, des contextes, ça fait perdre du temps à tout le monde. On a plus sérieux avec Poutine en ce moment, hein, à régler les choses le plus pacifiquement, parce que Poutine n'a pas encore commencé à s'énerver contre nous. Quand il va s'énerver, vous allez voir, ça, on va sentir la différence. Préoccupons-nous plutôt de la Troisième Guerre mondiale à venir que de ces conneries de Palestine qui sont un puits sans fond. C'est un puits sans fond. Ça peut durer encore 200 ans. Hein. Eux, ils sont contents. Ils reçoivent l'aide internationale, les finances internationales. Ils envoient les gosses, les jeunes, se faire tuer pendant qu'ils tronchent leur grande sœur et leur mère. Hein, il faut quand même le dire. Pendant qu'ils violent les filles des ONG européennes et occidentales qui vont là-bas pour aider naïves, elles ont interdiction de se plaindre, de dénoncer les viols, hein, pour ne pas justement détériorer la cause. Hein, voilà. Quand on aura fini avec ça, on pourra s'occuper de sujets vraiment sérieux, par exemple du fait que la France est en train de disparaître et que le reste de l'Europe est en train de suivre. Et tout ça est occulté par la Palestine. Merci de votre attention.